Une douleur au poignet, une gêne au coude, une épaule raide, et si ce n'était pas juste de la fatigue, mais le début d'un TMS. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs. Qu'est-ce qu'un TMS? Il s'agit d'un ensemble de troubles qui peuvent affecter plusieurs structures, notamment les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments ou même les nerfs. Pourquoi est-ce un vrai sujet? Premièrement, les TMS coûtent cher. Le coût moyen pour une entreprise est estimé entre 20 et 30 000 euros, ce qui inclut les coûts indirects, la désorganisation et les arrêts. Deuxièmement, cela dégrade la qualité de vie au travail des collaborateurs, mais aussi leur quotidien. En effet, les TMS les plus fréquents des membres supérieurs sont les tendinites, les bursites et le syndrome du canal carpien, ce qui va dégrader la performance, la qualité de vie au travail, mais aussi leur quotidien avec des douleurs aiguës, des douleurs continues. Quelles sont les causes d'un TMS? Un TMS ne vient jamais d'un seul facteur. C'est souvent la combinaison entre une répétition excessive, un effort trop important, un manque de récupération ou une mauvaise posture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la surutilisation est la cause principale de ces troubles. Comment différencier une douleur d'un TMS? Il n'y a pas de frontière nette entre une douleur, une fatigue et un TMS. Mais il y a certains signaux qui peuvent alerter. Par exemple, quand la douleur ou la gêne s'intensifie, ou quand elle prend une zone de plus en plus large. Elle commence à l'épaule, puis finit dans le bras. Ou quand elle va durer de plus en plus longtemps. Au début, c'est pendant la prise de poste, puis après en rentrant du boulot, puis pendant la nuit, comme le syndrome du canal carpien à certains stades, ou même quand on va avoir mal sur de plus en plus de mouvements. Au début, c'est quand je lève les bras au-dessus de la tête, puis quand je vais tendre les bras vers l'arrière ou sur les côtés. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les TMS ne surviennent pas du jour au lendemain. Ils surviennent progressivement, s'installent progressivement de jour en jour. La bonne nouvelle, c'est qu'un TMS peut être souvent évité parce qu'il est progressif. Et c'est là que l'éveil musculaire prend tout son sens. L'éveil musculaire permet d'augmenter la température du corps, d'améliorer la coordination, d'améliorer la mobilité articulaire, de préparer les tendons à l'effort. En clair, on va préparer le corps aux différentes contraintes qu'il va subir pendant la prise de poste ou pendant la journée. Ce qui est bien, c'est que l'éveil musculaire est un protocole efficace et simple à mettre en place. Tout d'abord, il ne dure que quelques minutes. Il est effectué en tenue de travail et peut être fait dans une salle de réunion ou en extérieur. Et surtout, il répond à une problématique précise. Et c'est précisément l'objectif de mes interventions. Mettre en place des protocoles qui répondent aux contraintes réelles du terrain, qui sont reproductibles, efficaces et simples à mettre en place. Si vous souhaitez mettre en place un protocole d'éveil musculaire, n'hésitez pas à me contacter, le lien est en description.